Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, comment ancrer une nouvelle réalité dans sa vie. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voudrais seulement faire mention que sur mon site web, je publie régulièrement beaucoup d'articles sur mon blog. C'est tous des articles en lien avec l'équilibre de vie, la santé naturelle, mon métier de guide holistique et tout plein de stratégies, tout plein de réflexions. Donc, c'est gratuit. Je suis proche d'une centaine d'articles maintenant. Donc, je vous invite à aller sur mon site web. Et aussi, je voudrais faire mention que j'ai plusieurs programmes gratuits qui sont accessibles avec, par exemple, un programme de yoga, un programme d'enracinement, un programme d'équilibre énergétique. Tout ça est gratuit. Il y en a des payants, c'est sûr, là, mais je voulais juste vous inviter à y aller parce que c'est un service que j'offre pour vous aider, vous, à vous réaligner. Maintenant, d'où me vient le sujet de la vidéo aujourd'hui? En fait, c'est une discussion récente que j'avais avec une personne. Puis, à un moment donné, on en est venu à parler de PNL. Je ne sais pas si vous connaissez la PNL, mais c'est la programmation neurolinguistique. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'aller changer un comportement qui était ancré pour créer un nouveau. Donc, l'idée générale, c'est que nous, dans notre cheminement, dans tout ce qu'on a appris, ça se loge dans le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est lui qui est le siège de... C'est un peu l'usine de transmission dans le corps. Fait que tout passe par le cerveau limbique pour avoir une réponse. Fait que, admettons, tu apprends dans ta vie qu'un ours, c'est quelque chose qui fait peur, bien, ton cerveau l'enregistre, et quand tu vas voir un ours, bien, tu vas réagir avec ce que tu as appris. Puis dans le fond, l'idée, c'est que nous, toute notre vie, on apprend beaucoup de choses, puis on est conditionné à tout ce qui est venu vers nous. Puis ça fait office de l'identité qu'on s'est créée. Des fois, notre identité, elle joue contre nous. Elle nous amène à des patterns, à des croyances par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, selon ce qu'on a vécu. Et ça vient déformer la réalité. Puis des fois, ce qui se produit, c'est qu'on est pris dans des chaînes, dans des patterns qui nous sont toxiques et qui nous empêchent, nous, de pouvoir nous réaliser. Et l'approche neurolinguistique, dans le fond, c'est de reprogrammer notre cerveau, parce que le cerveau a une capacité d'apprentissage par la neuroplasticité, et c'est de réapprendre un nouveau chemin qui, lui, est plus sain et plus correct. Donc, c'est une façon un peu de bypasser la façon qu'on fonctionne, puis je trouvais ça très intéressant. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui, mais en fait, je veux vous partager des outils que moi, j'utilise beaucoup, puis on va faire le pont, pas juste avec la PNL, je ne vais pas vraiment parler de PNL, mais je vais parler plus des outils que moi, j'utilise, puis on va faire le lien avec la spiritualité, la relation à soi, l'équilibre de vie. Donc, les outils que je vous partage, c'est des choses que j'utilise depuis très longtemps, qui m'ont aidé justement à transformer ma réalité. Il faut savoir que dans toute cette histoire-là, la première chose qui est essentielle, c'est de cultiver une conscience, de porter à la conscience quelque chose en particulier. Par exemple, moi, j'ai pu identifier par le passé que c'était en lien avec l'estime de moi parce que, à cause de ce que j'ai vécu, j'ai identifié que le positionnement que moi je m'accorde dans la vie, il passait toujours en second plan versus qu'est-ce que les autres ont de besoin. Donc ça, c'est un apprentissage que j'ai eu enfant, que j'ai eu dans ma vie par mes expériences. Donc, quand j'ai pu identifier cet élément-là, c'est la première étape. Quand on l'identifie, bien là, on ouvre un chemin pour pouvoir transformer ça en quelque chose de nouveau. Donc, quand c'est fait, la stratégie que moi j'ai utilisée, c'est que je me suis écrit des choses qui visaient à déconstruire la croyance que je m'étais créée pour en créer une nouvelle. Comme moi, c'était des phrases du genre « je mérite autant que je donne »,« je suis digne et je n'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance des autres »,« être moi-même, c'est suffisant ». Et des phrases comme ça, j'en ai tout plusieurs, je pourrais vous montrer un peu plus en détail. Donc, je suis un peu plus improvisé aujourd'hui dans ma vidéo, mais je vais vous montrer l'exemple. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai identifié mon affaire. J'ai remarqué que je sentais que j'étais indigne ou peu importe. Puis, moi, j'ai choisi d'utiliser une qualité que j'ai, c'est la créativité. Et j'ai choisi d'écrire des phrases clés que j'avais identifiées, qu'est-ce que j'avais accumulé comme croyance, puis j'ai réfléchi sur cette croyance-là. J'ai réfléchi à est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est quelque chose qui me sert moi ou qui sert l'autre. Puis
en réfléchissant, en méditant sur ce sujet-là, il m'est venu des réponses spontanées qui remettaient en perspective justement cette situation-là, puis ce vers quoi je voulais tendre. Et les éclairs de génie que j'ai eus dans mes méditations, en lien avec ces sujets-là identifiés, bien, ça s'est formulé sous forme de principes. Donc les principes, bien, je les ai écrits. Et en les écrivant, en les formulant et en les mettant sur papier, et en les mettant un peu partout chez nous, près de mon lit. J'en ai une couple, là, j'en ai un paquet en fait. Si je sors tout, ça va être trop. J'en ai mis un peu partout. Puis l'idée, c'était de me rappeler à l'ordre. Parce que quand on apprend de quoi de nouveau, ben, au début, il faut qu'on se fasse répéter plus souvent. Puis plus qu'on répète, mais plus que le message va s'ancrer, puis plus qu'il va rentrer dans notre psyché, puis plus qu'on va le faire naître. Donc moi, c'est ça que j'ai fait. En gros, j'étais créatif, fait que je me suis fait des belles images, je me suis fait des contrats, j'ai fait même des rituels en lien avec ça pour dire, bon, ben ça, je suis prêt à libérer cet aspect-là parce qu'il ne me sert pas, il ne me sert plus. J'ai compris la leçon derrière ça. Maintenant, je veux tendre vers quelque chose d'autre, de plus équilibré, de plus aligné et de plus harmonieux. Donc, vous savez, moi, je travaille autant dans l'énergétique que dans ça. Puis moi, ce que je trouve de cette méthode-là, c'est qu'elle s'applique autant dans le concret, dans le réel, que dans l'énergétique. Donc moi, j'ai fait une méthode combinée finalement, mais moi je trouve qu'elle est valide dans tout. Elle est valide autant si tu es fermé spirituellement ou si tu es ouvert, c'est encore mieux, mais ça fonctionne. Puis moi, comment j'appelle ça en énergétique, c'est la matérialisation d'une nouvelle réalité. Donc, quand la méthode, comme que je vous ai dit, que j'ai utilisée, mais la première, c'est l'identification. Donc, la méditation, le breathwork, des techniques comme ça, en fait, qui visent à nous recentrer à nous-mêmes, bien, nécessairement, plus qu'on connecte avec notre essence, plus qu'on se recentre, bien, plus que des vérités finissent par émerger, des prises de conscience. Moi, j'appelle ça des éclairs de génie. Puis, n'importe qui a médité, qui a pris le temps de s'asseoir, d'être en conscience, de plonger à l'intérieur d'elle et qui a été patient. Au début, tu sais, quand tu passes le brouillard, parce que quand on commence à s'écouter pour la première fois, c'est un peu le chaos, là. Mais quand on dépasse cet état-là, il y a des choses qui se présentent d'elles-mêmes puis qui deviennent des évidences. Donc, en énergétique, une bonne stratégie, mais ça serait de faire ça. C'est premièrement d'identifier c'est quoi. Quand c'est identifié, quand on a mis le doigt sur quelque chose, on a réalisé quelque chose à propos de nous-mêmes, bien, il faut aussi se pardonner de cette chose-là. Parce que c'est quelque chose qui a été appris. Ça peut même des fois être un karma. Ça peut être de quoi qu'on a hérité de quelqu'un aussi. Ça peut être un lien avec une blessure d'enfance qu'on a eue. Mais quand elle est identifiée, premièrement, il faut l'accepter. Il ne faut pas renier cette réalité-là. Il ne faut pas se taper sa tête non plus. Puis, il faut y réfléchir. Si on arrive à se mettre dans une belle posture réflexive d'accueil, les solutions aussi vont venir d'elles-mêmes. Donc, on va finir par comprendre c'est quoi. On va finir par comprendre c'est quoi la dynamique qui est en jeu. Puis par la suite, quand la dynamique est identifiée puis qu'on a trouvé une piste de résolution ou un apprentissage, bien, c'est intéressant là, de le mettre par écrit. Moi, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup le mettre dans le réel parce que là, c'est tout dans la tête que ça se passe. Puis au niveau énergétique, quand on vient mettre dans le réel, on matérialise une nouvelle réalité. Parce que c'est plus juste dans l'air, c'est quelque chose qui est tangible et que dans notre incarnation, pas juste en méditation, ça vient de quoi de nouveau. Puis ça, au niveau du cerveau, ça s'imprime, ça a un impact plus grand. Puis là, je sais que je vais me répéter, mais quand on le met un peu partout, tu sais, comme si je pourrais montrer le bureau, là, il y a un paquet d'affaires partout, il y a des petits clins d'œil, fais-le maintenant, aujourd'hui, lâche les réseaux sociaux un peu, va faire ça à la place. Tu sais, j'en ai un paquet. Ça, c'est une affirmation qui me rappelle que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas quelque chose de pas rapport, c'est quelque chose qui s'est bâti à travers les années. C'est le résultat de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de réalisations. Donc, c'est quelque chose qui est digne. Parce que, tu sais, on est toujours dans l'idée d'un métier qui n'est pas comme un dentiste, là, qu'est-ce que je fais, là. Mais, tu sais, le fait d'avoir un rappel comme ça, de se dire, ben oui, je suis à ma place. Ce que je fais,
c'est bon, ça fait du bien à du monde, c'est une extension de qui je suis profondément, je suis aligné. Mais tu sais, le fait de se le répéter, on vient créer ce nouveau circuit-là. Pourquoi je le présente dans cette approche-là, plutôt que de juste inventer quelque chose de nouveau parce qu'on veut quelque chose, c'est que si on crée quelque chose, si on est dans un travail de résolution et de réharmonisation, mais qui est fondé puis enraciné profondément dans qui on est, c'est pas la même chose que si on fait seulement, mettons, moi je veux avoir de l'argent, ben là je me mène à avoir de l'argent. C'est pas la même chose. Quand ça vient profondément de notre essence, de qui on est, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on utilise l'outil pour créer de l'alignement entre qui on est profondément et la vie qu'on veut avoir. Donc, c'est pas du tout la même répercussion, c'est beaucoup plus profond. Puis, tu sais, pour l'avoir fait, les répercussions sont beaucoup majeures. Puis pourquoi je dis ça? C'est que des fois, quand on est trop dans notre mental, qu'on est trop dans notre ego, les aspirations qu'on a, ils sont superficielles, puis ils ne vont pas nécessairement nous nourrir. Tu sais, je l'avais déjà fait, j'avais essayé de manifester une vie de rêve, que je croyais que c'était ça la vie de rêve, mais mon besoin profond, ce n'était pas ça. C'était un besoin de justement être capable de m'écouter puis d'être aligné. Puis finalement, où ce que ça m'a amené de faire cette démarche-là, c'était dans le mauvais chemin. Puis quand on est dans le mauvais chemin, ultimement, on ne se sent pas bien. Au niveau énergétique, qu'est-ce que ça vient faire si vous travaillez en plus avec vos guides, avec l'univers? Bien, la matérialisation est beaucoup plus puissante, est beaucoup plus rapide aussi, mais surtout, c'est que la résultante est vraiment meilleure. Tu sais, comme je disais, moi j'avais manifesté ce que je croyais ma vie de rêve, puis finalement, bien, c'était pas du tout bon. Puis, ultimement, il n'y a pas un montant d'argent qui va satisfaire qu'est-ce que profondément tu as besoin. Tu peux avoir 300 000 dans ton compte à banque. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas être toi-même, si tu ne te sens pas bien dans cet endroit-là, le 300 000, il n'y a aucune valeur, ça ne sert à rien. Donc, tu sais, c'est pourquoi je vous présente ce sujet-là aujourd'hui. Bien, tu sais, c'est pour vous partager, moi, mon expérience, mon approche. Puis, si je peux vous éviter de tomber dans des pièges comme ça, de justement chercher à créer de quoi qui est faux, puis que là, vous le faites, puis vous arrivez à le manifester, puis que vous réalisez que finalement, vous n'êtes pas satisfait, mais ça se peut que vous dites que vous allez tourner en rond finalement, puis vous réalisez que, ah ben là, finalement, cet outil-là, il ne vaut pas de la boîte, ça ne sert à rien. Mais c'est un outil qui est vraiment puissant quand on l'utilise comme il faut. C'est comme un fusil. Tu sais, un fusil, tu peux t'en servir pour tuer des gens, ou en tout cas, là, je ne veux pas faire un débat sur les fusils, là, mais vous comprenez l'idée, c'est comment tu t'en sers. Et en le faisant comme ça, bien, ça nous amène vraiment cet alignement-là. Puis ultimement, l'alignement, c'est ça qui nourrit profondément l'âme. C'est ça qui fait que la vie a fait un sens. Si tu es avec ton meilleur ami, tu peux être dans la pire pièce, la plus sale, c'est pas grave. On fait avec, puis l'important, c'est la relation puis la connexion que tu as. Quand tu es avec une famille qui est soutenante, tu t'en fous qu'elle ait 300 000 dans son compte en banque ou qu'elle ait 500 $. Si la famille, elle t'accueille, qu'elle te nourrit puis que c'est sain, tu vas passer par-dessus. Bon, maintenant, j'aimerais faire un petit parallèle avec l'énergétique parce que ça a vraiment une résonance énergétique. Tu sais, dans l'univers, tout est énergie, tout est relié, tout émet. Tu sais, comme j'avais déjà publié dans des vidéos récentes, ce que tu sais, ce que tu es, tu deviens un aimant à ça. Donc, ce que tu rayonnes, tu l'attires aussi. Quand on vient matérialiser quelque chose comme ça vient pas juste nous soutenir, nous, à nous rééquilibrer et nous réharmoniser énergétiquement nous-mêmes, mais ça vient créer dans le milieu quelque chose qui va aider à ça. Puis, tu sais, par exemple, là, j'ai ma feuille, là, mais ma feuille, quand je l'ai faite, il y avait une intention, il y avait une énergie qui était portée dans la feuille. Tu sais, j'avais fait le test, je m'étais amusé, je l'ai donné à mon ami médium, puis tu sais, j'ai la feuille blanche, là. Je dis, tiens, toi, c'est quoi que tu sens là-dedans? Il dit, ah, je sens que c'est ça attire ça. Puis là, après, on s'amuse, puis j'y montre de l'autre côté, je dis, ah, gars, tu t'es pas trompé, c'est vraiment ça qui est écrit sur la feuille. Puis c'est que la feuille porte l'énergie que j'ai mis dedans, puis elle vient m'aider, puis me supporter dans ma démarche. Fait que si on est en cheminement énergétique, autant qu'on est en cheminement personnel ou spirituel, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas,
le fait de le faire de cette manière-là, ça va vraiment nous aider à changer puis à attirer des circonstances qui sont différentes puis qui vont être plus alignées avec nous-mêmes. Puis moi, je trouve que c'est un outil incroyable. C'est vraiment de la matérialisation. Et quand c'est bien fait, ça donne des résultats qui sont vraiment rapides, qui sont vraiment intéressants. Un dernier exemple avant que je vous quitte, je voulais juste vous parler d'une importante matérialisation que j'ai faite. J'ai manifesté mon livre, qui est Les 5 piliers d'une santé équilibrée. C'est quelque chose que j'avais écrit quand même il y a plusieurs mois, que j'avais finalisé. Il me restait des petites affaires à faire, genre la correction puis la mise en page. Mais je l'ai finalement fait relier, vraiment une vraie reliure, un vrai livre, ça a 300 pages. Puis quand je l'ai fait, quand je l'ai créé, quand ça a été vraiment imprimé puis fait officiellement, moi j'ai senti un gros shift énergétique par rapport à ma carrière. Parce que là, c'est plus juste une idée, c'est plus juste un dossier informatique qui est comme artificiel, qui n'est pas réel. C'est quelque chose qui est concret, que je peux toucher. Puis quand j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a produit à l'intérieur de moi? C'est que là, c'était plus juste une idée en l'air. C'était, oui, là, c'est rendu vraiment ça. Ça, c'est bon, c'est valide et ça existe. C'est maintenant une approche officielle, écrite. Puis, tu sais, là, c'est pas... vous comprenez, c'est vraiment dans l'énergie. C'est comme venu matérialiser un bloc d'une nouvelle chose. Donc, ça a vraiment cette répercussion-là énergétique. T'sais, moi, je suis très sensible, donc c'est sûr que ça, je le perçois. Mais si vous êtes en cheminement spirituel, moi, je vous encourage à faire des actions comme ça parce que en créant ces outils-là, puis en les mettant autour de vous, bien, vous faites en sorte que vous êtes soutenu. Puis c'est que dans le changement, quand on est en transition, il y a toujours des freins, il y a toujours des blocages qui vont se manifester, puis c'est obligatoire, ça fait partie du cheminement. Quand tu pars de quelque chose et que tu vas dans quelque chose d'autre, tu sais, je l'avais déjà expliqué, c'est comme un nouveau-né, c'est un nouvel enfant que tu es en train de créer. Mais l'ancien enfant, lui, il ne veut pas mourir. Fait que lui, il va gratter, il va essayer d'attirer ton attention. Mais dans l'énergie, c'est un peu la même chose quand tu es en train de changer de paradigme. Ton milieu, lui, il est en transformation aussi et il va avoir une friction entre les deux. Donc, quand que tu crées des outils comme ça, c'est que ça devient super soutenant. Puis, quand tu es en train de lâcher, quand tu es en train d'abandonner, bien, ces outils-là, ils peuvent te ramener puis ils peuvent te réaligner. Donc, c'est vraiment puissant, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment pertinent de le faire. Donc, ça fait déjà le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter, ceux qui m'écoutent. Je sais que j'ai publié moins de vidéos dernièrement, mais j'ai été très occupé, notamment dans le fait de finaliser mon livre. J'ai fait beaucoup de formations en parallèle, donc j'ai été beaucoup occupé, puis aussi au travail, j'ai été beaucoup occupé. Et je tenais à vous dire que si vous voulez en savoir un peu plus sur qu'est-ce que fait un guide holistique, j'ai créé un petit livret. Donc lui, il est gratuit, il est accessible sur mon site web au www.omedoré.com. J'explique c'est quoi concrètement un guide holistique, qu'est-ce que ça fait, quelle sphère de la vie ça va toucher et c'est quoi le processus, comment ça fonctionne. Si vous voulez aller plus loin, par exemple, que vous voudriez vous engager dans un chemin de transformation, bien, ce livret-là, il détaille bien c'est quoi mon approche. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'outils à ma disposition, j'en ai accumulé vraiment beaucoup à travers les années, mais tous les outils que je présente, on ne les utilise pas tous, on prend ce que la personne a de besoin. Donc, tu sais, il y en a qui ne sont pas prêts encore à l'énergétique, même si on a l'ouverture, mais moi, dans mon accompagnement, on n'ira pas dans l'énergétique, on va travailler, tu sais, on a quand même les 5 piliers de la santé qui sont puissants, puis tu sais, des outils comme la méditation, le yoga, il y en a tout un paquet. Donc, si ça vous intéresse, bien, je vous invite à aller le télécharger, c'est gratuit, c'est sur mon site web, au www.omedoré.com, OM comme maman doré, DORE.com. Donc, sur ce, bien, je vous souhaite une très belle journée, une belle continuité sur votre cheminement, puis je vous souhaite vraiment beaucoup d'alignement et beaucoup de joie et de bonheur.